Aphoristic appendage to On Truth-Telling. 851 to 900. 851. As-tu parfois envie de t'enfuir? Eh bien, attends un peu, et ce petit moment de liberté arrivera. C'est garanti. 852. La plupart des gens n'ont pas tant honte d'avoir de mauvaises pensées et habitudes que de les voir découvertes, et pire encore, étalées au grand jour. 853. Suom Quick, lorsqu'il s'agit de comparer sa propre valeur et ses capacités à celles des autres, le contexte est primordial. 854. Lorsqu'un journaliste ou un commentateur de télévision est contraint de garder un œil sur l'audimat et l'autre sur l'honnêteté de sa couverture, il est inévitable qu'il louche un peu. 855. Merci à Dieu d'être au moins un peu vaniteux dans tous les domaines où nous réussissons. Sinon, comment pourrions-nous souffrir de tous ces domaines dans lesquels nous sommes mauvais? 856. Si nous étions pleinement conscients de l'influence qu'exercent sur nous les personnes qui nous entourent, en particulier celles qui sont dans la majorité, nous perdrions peut-être toute confiance dans le libre arbitre. 857. C'est un point de vue assez commun pour dire que, moralement, nous avons les valeurs et les sensibilités appropriées, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. 858. Un aphorisme ne cherche jamais à s'imposer, mais seulement à bien se faire. 859. Lorsque nous parlons de la vérité, ou plus précisément, de ce que nous considérons comme la vérité, nous pouvons être pris dans des choses qui pourraient tout aussi bien être associées au mensonge, la peur, l'amour, la haine, l'ignorance, l'orgueil, et ainsi de suite. 860. La vérité, ou plus précisément, ce que l'on appelle la vérité à un moment donné a de la valeur non pas parce qu'elle est éternelle, mais parce qu'elle est largement acceptée comme telle. 861. Tout ce que nous voyons dans le monde qui parle d'organisation et de technologie, aussi vaste et compliqué soit-il, n'est qu'une extension de ce que l'on trouve déjà dans le langage, à savoir sa nature technique et organisée. 862. L'organisation et la technologie sont de nouveaux langages qui se répercutent et se développent dans le domaine physique. 863. La langue est intégrée dans l'ordre existant. Si vous modifiez l'ordre, vous modifiez la langue ou vice-versa. 864. Quand l'idée dominante d'un despote échoue, il tombe. 865. Il y a des gens extraordinaires qui, dans des circonstances ordinaires, semblent plutôt ordinaires. Il y a aussi des personnes qui, dans des circonstances extraordinaires, nous font honte de penser que nous les avions déjà considérées comme ordinaires. 866. La santé, la bonne réputation et la sécurité financière ne suffisent peut-être pas à nous satisfaire, mais si nous les perdons, nous perdons tout. 867. Il y a un dicton, du sublime au ridicule. Quelle meilleure façon de décrire l'amour sexuel lorsqu'il passe de l'innocence à l'acte, des amants croisés de Roméo et Juliette à la bête à deux dos d'Othello. 868. Toute question qui n'est pas une question de vie ou de mort est assurée de s'éteindre d'elle-même et de laisser une génération future se demander pourquoi on en a fait tout un plat. 869. Ce qui rend supportable le port d'un visage vieux et laid, c'est le souvenir du visage plus jeune que l'on croit avoir encore en quelque sorte. 870. Toute pensée, toute mémoire et tout langage sont une récupération constante du passé qui permet au présent d'être tel qu'il est. 871. Il n'est peut-être pas surprenant qu'un certain nombre de personnes qui sont des médiocres dans la plupart des domaines finissent par se faire un devoir de montrer leur supériorité morale. 872. Regardez cette grande nation. Alors que sa sensibilité morale est de plus en plus raffinée, sa politique étrangère largue de plus en plus de bombes. S'il y a sans doute beaucoup de gens qui voient là un problème, il y en a aussi beaucoup qui ont probablement une vision fataliste des choses et qui pensent secrètement, après moi, le déluge. 873. Du point de vue de ce qui rapporte le plus ou obtient des résultats politiques immédiats, la morale n'est pas orientée vers le sens, mais le sensationnel. 874. Pour quelques rares personnes, il est important d'obtenir toute la vérité et rien que la vérité. Pour les autres, ce qui est dit par une ou plusieurs autorités reconnues est généralement suffisant. 875. Tout a sa saison, sauf l'amour maternel. 876.
Le seul moment où nous prenons vraiment conscience du fait que chacun d'entre nous est un imitateur né, c'est lorsqu'une nouvelle habitude ou une nouvelle mode apparaît et que, pour une raison ou une autre, nous n'y adhérons pas. 877. Les pressions sociales, politiques et économiques étant ce qu'elles sont, il y a plus d'une personne qui peut aussi bien changer de couleur comme un caméléon qu'indiquer le nord sur la boussole morale de l'intérêt personnel. 878. Un beau visage peut aller loin, et même sans mensonge, nous mener en bateau. 879. La beauté du printemps et de l'été revient fidèlement, mais, hélas, pas l'amour d'antan. 880. Le grand avantage de l'écriture fantastique aujourd'hui est qu'elle peut être politiquement correcte sans être non payante. 881. Un certain degré de réussite renforce la détermination, un excès la relâche. 882. D'une manière générale, si l'on veut être heureux dans sa carrière d'écrivain, d'artiste ou de penseur, il faut envisager des degrés de réussite croissants plutôt que de commencer par un succès majeur qui ne pourra jamais être égalé. 883. Certains sont de fins observateurs du monde extérieur, d'autres des pensées et opinions des autres, d'autres encore des dernières tendances et modes, et d'autres enfin de leurs propres pensées et sentiments. Si tous ces éléments sont réunis, il est probable que, grâce à un travail acharné et à des circonstances favorables, un grand écrivain ou un grand artiste verra le jour. 884. La personne qui mène une vie vertueuse, mais qui en parle peu fait une plus forte impression que celle qui se contente d'en parler. Contrairement à cette dernière, la première n'éveille pas le soupçon qu'elle est peut-être une coquille vide. 885. La vie peut sembler ordinaire la plupart du temps, mais même dans ce cas, elle est toujours plus profonde que tout ce qui pourrait essayer d'aller au fond des choses. 886. Dans le poème de Second Coming, le vers « Things Fall Apart » de Centre Cano Hold, « Mere Anarchy is loosed upon the world » pourrait être imaginé comme faisant référence à un interrupteur de gravité que le diable peut éteindre. 887. Qu'est-ce qu'une langue, quelle qu'elle soit, si ce n'est le projet le plus ancien de l'histoire de l'humanité, de la préhistoire et au-delà. 888. Une grande partie de ce que nous disons ou faisons relève de la pensée de groupe. Il faut une action ou un événement exceptionnel, parfois qualifié de génie, pour nous en sortir. 889. Pour un penseur et un observateur attentif, il est toujours surprenant de voir combien de personnes sont prêtes à tirer des conclusions sur la base d'informations limitées et de sources douteuses. C'est un peu comme s'ils craignaient d'être dépossédés de la moindre autorité en ne se montrant pas absolument sûrs d'eux. 890. S'il n'y avait pas de pensée de groupe, il n'y aurait pas d'ordre. S'il n'y avait qu'elle, il n'y aurait pas de progrès. 891. L'éthique moderne consistant à maintenir les gens en vie le plus longtemps possible prendrait certainement fin si la pénurie de ressources devenait si aiguë qu'elle conduirait à certaines révisions de notre pensée morale. 892. Avez-vous remarqué le nombre de personnes qui, aujourd'hui, traversent la rue comme des zombies en regardant leur téléphone intelligent? Est-ce un signe du meilleur des mondes? B. Si c'est le cas, tout est dans la technologie. Le reste laisse à désirer. 893. Lorsqu'il n'est pas concentré sur une tâche ou une autre, l'esprit n'est pas plus sous notre contrôle que la météo. 894. Comment l'ego d'un individu, aussi grand soit-il, pourrait-il tenir longtemps s'il prend le monde pour un colosse qui l'attaque sous toutes ses coutures? 895. Les principes moraux, quels qu'ils soient, ont toujours résisté à une investigation sérieuse en tant qu'étude amorale ou objective en rendant immoral le fait même d'envisager cette possibilité. 896. Les morts jouent un rôle essentiel dans la vie des vivants, tant sur le plan matériel que spirituel. En effet, la dette est tellement écrasante que, sans les monuments et les rituels, elle serait annulée et oubliée. 897. Les connaissances et compétences techniques peuvent être comparées à une deuxième langue que l'on apprend, qu'il s'agisse de conduire une voiture, de travailler sur un ordinateur ou de jouer d'un instrument de musique. 898. Nous sommes à la Terre comme un essaim de mouches affairées à un tas de fumier, elle nous nourrit en tant que créatures importantes d'abord et avant tout pour nous-mêmes. 899. La corne d'abondance du savoir collectif,
si l'on peut très bien connaître mieux que quiconque un domaine particulier, il en existe au moins 1 million d'autres, dans chacun d'entre eux, des millions de personnes en savent plus. 900. Familiarité. La familiarité. Si nous dépassons la dose, nous nous ennuyons. Si nous n'en avons pas assez, les signes vont de l'inconfort léger à la folie.